Alors, je vous présente ici un outil très utilisé par les thérapeutes ACT en séance. Il s'agit de la matrice ACT. Elle permet de mettre en lumière les stratégies d'évitement d'un individu. Alors, il est à rappeler tout de même que l'approche fonctionnelle et contextuelle qui sous-tend la démarche de la thérapie ACT ne définit pas, a priori, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Rappelons que la seule chose importante est l'issue d'un comportement, c'est-à-dire les conséquences que ce comportement engendre. Et ces conséquences peuvent être très différentes pour un même comportement d'un contexte à l'autre. C'est-à-dire que le comportement sera plus ou moins adapté, plus ou moins approprié selon le contexte. Et rappelons que dans de nombreuses situations, les évitements constituent même la réponse la plus adaptée et une bonne stratégie de régulation émotionnelle. Éviter, c'est aussi prévoir et anticiper. Donc, il ne s'agit pas de blâmer l'évitement. Donc, la matrice que vous voyez là, c'est une véritable boussole qui va nous permettre d'observer et de partager avec nos patients, nos clients, ce qui se passe à chaque instant. Il s'agit avant tout d'un outil fonctionnel qui permet d'explorer toutes les facettes de l'hexaflex qu'on a vu juste avant de manière accessible, de manière pratico-pratique et de pouvoir décliner finalement la thérapie avec son client ou son patient. La matrice, c'est un outil qu'on peut étudier, qu'on peut utiliser au quotidien. Et justement, en fait, c'est un outil qui est facile d'usage, que la personne, que le client va pouvoir facilement prendre en main et s'approprier dans son quotidien. Elle est extrêmement simple d'utilisation et très intuitive. Vous allez le voir avec l'exemple que je vais vous donner. Comment se servir de cette matrice? Eh bien, il y a au moins 5 questions qu'il convient de poser. C'est de commencer par les valeurs. Donc les valeurs, c'est qui et quoi est important pour la personne. Qu'est-ce qui constitue qui est le plus important et qu'est-ce qui est le plus important pour la personne. Ensuite, de poser la question des obstacles qui se présentent et qui font barrage à engager des actions pour se rapprocher des personnes et des choses qui comptent vraiment. C'est-à-dire qu'ici, dans la case de la souffrance, en bas à gauche, eh bien, c'est tout ce qui nous empêche de réaliser ce qui compte le plus pour nous. Il va être important de noter les conséquences, en fait, les actions concrètes d'évitement que l'individu va mettre en œuvre pour ne pas avoir à ressentir sa souffrance. Donc, en haut à gauche, on va notifier toutes les actions directement observables pour ne pas avoir à ressentir la souffrance intérieure et être dans l'évitement. On va se poser la question des choses que l'on ferait, si on pouvait plus facilement se rapprocher des personnes et des choses importantes pour nous. Autrement dit, les actions valorisées qui sont en haut à droite de la matrice. Et enfin, on va poser la question de savoir qui se tient au milieu de la matrice, au centre. C'est-à-dire qui peut finalement observer ce qui compte le plus pour lui, ce qui le fait souffrir, ses propres actions d'évitement et ses actions valorisées. Ensuite, ce qui est important, c'est de mettre en lumière que la personne, finalement, les actions valorisées qu'elle aimerait mettre en place, eh bien, la plupart du temps, elle ne les met pas en place ou elles ne se sentent pas capables de les mettre en place. Et justement, si elle n'est pas capable ou elle se sent pas capable de les mettre en place, c'est parce qu'il y a justement ces obstacles qui se dressent sur son chemin. En bas à gauche, donc,
la souffrance. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des obstacles aussi extérieurs. Si on veut passer du temps avec des proches qui vivent loin, eh bien la distance géographique peut être un obstacle. Mais là, on va davantage parler de la souffrance intérieure, de celle que l'on ressent, les pensées négatives, les émotions et les sensations désagréables, les souvenirs et autres expériences intérieures qui peuvent apparaître et nous empêcher de faire des actions pour nous rapprocher des personnes et des choses qui comptent le plus pour nous. Là, par exemple, on va utiliser le cas d'une personne qui procrastine. Imaginez que cette personne, admettons, pour elle, une des valeurs les plus importantes pour elle, c'est la santé, le bien-être. Eh bien, de quoi a-t-elle peur, cette personne? Potentiellement, elle a peur de mourir, elle a peur de souffrir, elle a peur d'avoir une maladie grave, et de toutes les conséquences que cela implique pour elle et son entourage si jamais elle devait être très malade ou mourir, et tout ce que cela peut susciter comme émotion de peur, comme stress, comme anxiété. Or, ce que ferait cette personne pour s'assurer, admettons qu'elle est en bonne santé, si, admettons, elle a un terrain fragile ou qu'elle était déjà, par exemple, tombée autrefois gravement malade ou que il y a une vulnérabilité sur le plan génétique, c'est peut-être de se dégager du temps déjà pour davantage prendre soin d'elle-même et de prendre rendez-vous chez le médecin. Mais étant donné les peurs qu'elle a et l'anxiété, par exemple, de réaliser un bilan de santé, d'avoir un mauvais diagnostic, que le médecin lui annonce une mauvaise nouvelle, eh bien, cette anxiété-là, qui bien sûr est un événement mental à la base, mais qui va susciter un vrai stress, une vraie anxiété, va faire que, eh bien, cette personne ne va pas prendre rendez-vous pour vérifier son état de santé. Elle va attendre, elle va repousser le moment et trouver tout un tas de pensées magiques et, comme on pourrait le dire, d'excuses pour ne pas prendre rendez-vous. C'est ce qu'on appelle typiquement un évitement expérientiel. Pourquoi? Parce que évidemment, quand elle prend pas rendez-vous, donc elle va pas faire de diagnostic, elle va pas faire de bilan de sanguin, elle va pas vérifier si tout va bien. Et sur le moment, eh bien, ça repousse à plus tard, donc elle n'a pas à faire face à une éventuelle mauvaise nouvelle ou tout simplement au stress de devoir affronter toutes ces incertitudes et ces bilans de santé. Donc ça va la tranquilliser, mais pour un petit moment jusqu'à ce que finalement les pensées de stress reviennent, qu'il faut prendre rendez-vous parce que c'est important pour sa santé et que si jamais il y a quelque chose en fait d'inquiétant, il est préférable de le prendre à temps plutôt que d'attendre. Mais toutes ces pensées génèrent aussi en elles du stress. Donc, on continue de repousser le moment où on va prendre rendez-vous. Et ainsi de suite, comme ça où du coup elle finit par entrer dans une boucle, dans un cercle vicieux, où elle finit par ne pas prendre rendez-vous pendant des semaines, des mois, voire des années. Et paradoxalement, c'est cette situation même qui va générer encore plus d'anxiété parce que plus on laisse passer de temps alors que on a des projets importants à faire, hein, ce qui est valable dans la santé est valable dans d'autres domaines bien évidemment. La procrastination touche absolument tous les domaines de la vie. Eh bien, pendant on va encore plus accentuer l'anxiété étant donné que ce qu'on a à faire s'accumule ou que au final l'effet du temps fait que si on a un problème de santé, eh bien si on l'a laissé passer pendant des semaines et des mois, il se pourrait que le diagnostic soit réellement problématique, plus qu'il l'aurait été peut-être si on avait pris rendez-vous à temps. Donc, euh, cette matrice permet de montrer, par exemple, dans ce cas, que on ne peut pas
On ne pourra pas supprimer l'anxiété, la peur, le doute, l'incertitude, les émotions désagréables, de devoir faire des piqûres, par exemple, passer des radios, attendre les résultats. Tout ça fait partie d'une souffrance qui est parfaitement normale pour beaucoup d'individus. Mais le fait de repousser à plus tard indéfiniment ne résoudra pas de toute façon cette souffrance intérieure. Le seul moyen d'avancer, si tant est que la santé c'est quelque chose qui fait partie, qui est très important pour nous, c'est d'agir concrètement dans le sens de cette valeur et de prendre rendez-vous chez le médecin, de faire ses analyses, de faire ses bilans de santé et à ce moment-là d'être dans une approche beaucoup plus pragmatique, d'agir vers ce qui compte le plus pour nous.